Bonjour, c'est Exafoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Liker et abonnez-vous pour me soutenir. Le FC Barcelone garde un œil sur le dossier Harry Kane. L'avenir d'Harry Kane n'est pas encore très clair. Son futur s'écrit sans doute entre Tottenham, où il est encore sous contrat jusqu'en 2024, et le Bayern Munich qui souhaiterait en faire son leader d'attaque. Les deux clubs négocient durement en ce moment même, tandis que le PSG et le Real Madrid semblent désormais hors course. Si jamais les Spurs et les Bavarois ne parviennent pas à trouver un accord, il est fort probable que le buteur anglais fasse une dernière saison au sein de son club formateur avant de partir libre dans un an. Un scénario qui arrangerait le FC Barcelone. The Athletic dévoile l'intérêt des culés pour le joueur de 29 ans, mais à la seule condition qu'il soit sans contrat. La possibilité de le voir évoluer en Catalogne dans un an semble tout de même très improbable. FC Barcelone, Josep Bartomeu voulait recruter Isco libre de tout contrat après une expérience compliquée au Séville FC et un départ avorté à l'Union Berlin. Isco est dans le creux de la vague. Le milieu offensif aux 5 Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid a néanmoins connu des moments dorés avec le club merengue. Au cours d'un entretien pour Marca, il a expliqué avoir reçu une approche du FC Barcelone alors qu'il arrivait à un an de la fin de son contrat en 2018. Néanmoins, il a prolongé à l'époque et refusé l'approche de Josep Maria Bartomeu. Bartomeu m'a appelé et avec ce qu'il payait à ce moment-là. Mais j'étais très bien à Madrid, avec mes coéquipiers, avec une ambiance incroyable dans le vestiaire. C'était l'équipe de mes rêves, dans laquelle j'avais gagné ce dont je rêvais. Je n'allais pas quitter Madrid pour tout l'or du monde. La ville est aussi magnifique. Comme j'ai apprécié Madrid, je savais que je n'allais en profiter nulle part ailleurs, a expliqué celui qui compte 38 apparitions et 12 buts avec l'Aurora. Le retour de Benjamin Mendy choque la presse européenne. L'Atlético de Madrid pose ses conditions pour libérer Joao Félix. Le retour surprise de Benjamin Mendy. Le retour aux affaires de Benjamin Mendy fait les gros titres de la presse ce jeudi. Quelques jours après avoir été reconnu non coupable de viol et tentative de viol, l'ancien défenseur de Manchester City a signé au FC Lorient pour 2 saisons. Un drôle de merlu, estime le journal L'Équipe dans son encart. Plus surprenant que le timing de cette annonce, c'est certainement le fait que le club breton a négocié son arrivée depuis un mois, soit avant de connaître la décision de la justice, comme le révèle le Parisien, qui accorde une place à cette news sur sa une. Selon nos informations, les Lorientais ont devancé du beau monde puisque Burnley, via Vincent Kompany, était intéressé. Même chose pour Nottingham Forest et l'Olympiakos. En Angleterre, cette nouvelle fait aussi grand bruit. Le Manchester Evening News ou encore le Daily Mail évoquent ce transfert surprise dans ses pages intérieures. Clairement, si le FC Lorient a voulu faire le buzz, le coup est réussi. Reste à savoir si ce pari le sera aussi sur le plan sportif. L'Atlético de Madrid vise 2 indésirables du Barça. Si le FC Barcelone est confronté à des problèmes financiers, les rumeurs de transfert continuent d'affluer. Et le dernier dossier en date n'est autre que celui de Joao Félix qui a déclaré sa flamme au Blaugrana. Le journal Sport parle du gâchis Joao Félix et fait le point sur ce dossier. Le Portugais ne jure que par le Barça et a mandaté son agent Jorge Mendes pour forcer pour un accord. Xavi serait OK, mais le club barcelonais n'envisage son arrivée que si son coût est faible. L'opération est en cours et serait même en bonne voie. Un prêt avec option d'achat est à l'étude. À l'Atlético de Madrid, on souhaite se débarrasser du joueur le plus rapidement possible. Dans ses pages intérieures, le quotidien Sport nous explique que l'Atlético de Madrid pourrait tenter de récupérer 1 ou 2 joueurs dans l'opération. 2 indésirables du Barça sont appréciés par l'Atleti. Il s'agit de Ferran Torres et de Franck Kessié. Concernant l'Espagnol, il veut rester en Catalogne, même si une offre de l'Atlético pourrait l'attirer. L'Ivoirien est courtisé par la Juventus. Une réunion est d'ailleurs prévue cette semaine avec les Italiens. Le Barça demande 15 M € pour libérer son joueur. Un mondial féminin historique débute ce jeudi 20 juillet marque le début de la Coupe du Monde féminine. La compétition se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande jusqu'au 20 août 2023. Pour le journal Libération, la coupe est à moitié pleine. Malgré un appétit croissant du public, la faible exposition du tournoi illustre le manque de considération du sport au féminin, écrit le quotidien. En Espagne, cet événement est particulièrement attendu. La star espagnole Alba Redondo est en couverture du journal Marca ce jeudi, en tenue de paintball. Le football féminin démarre aujourd'hui, lance le quotidien espagnol. Pour le journal AS, l'ambition est clairement annoncée, il faut la gagner. Pour le Mundo Deportivo, c'est la plus grande coupe du monde. L'Espagne fera son entrée en lice demain contre le Costa Rica.
Pour rappel, les tenantes du titre sont les États-Unis, vainqueurs des Pays-Bas lors de la dernière édition. Cette 9e édition est historique puisqu'elle comptera 32 pays pour la première fois. PSG, Bernardo Silva lâche un énorme indice sur son avenir cet été, Bernardo Silva pourrait bien quitter Manchester City. Le Portugais souhaite relever un nouveau challenge après avoir brillé chez les Citizens. Comme l'été dernier, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain veulent le recruter. Hier, la presse espagnole révélait que l'ancien joueur de Monaco avait un faible pour le club blaugrana. Pourtant, les dernières révélations de sport ont de quoi inquiéter le Barça. En effet, le média catalan révèle que la compagne de Bernardo Silva a commencé à visiter des maisons situées à proximité du centre d'entraînement du PSG. Un incroyable indice concernant sa future destination donc si cela se confirme. Mercato PSG, Neymar balance une bombe poussée vers la sortie par le PSG depuis un an, Neymar a fait une grosse mise au point au sujet de son avenir. Le Brésilien a annoncé où il jouerait cette saison. Neymar n'est jamais là où on l'attend. En effet, le Brésilien a choisi d'accorder une interview sur YouTube à Casimiro Miguel, un journaliste et influenceur brésilien. Le joueur du PSG, dont les propos ont été recueillis fin juin, en a profité pour faire un point sur divers sujets, lui dont les moindres faits et gestes sont scrutés de très près. C'était le cas lorsqu'il évoluait à Santos et au FC Barcelone. C'est encore et toujours le cas à Paris, où il est arrivé en superstar en 2017 contre un chèque de 222 millions d'euros. Cela n'a pas empêché les dirigeants parisiens de vouloir le mettre dehors il y a un an. Outre ses nombreuses blessures, son comportement et son exemplarité étaient pointés du doigt, notamment par Kylian Mbappé. Au centre du projet francilien, KM7 aurait demandé la tête de Ney. Ce que ce dernier a appris est très mal pris. Malgré cela, il a souhaité continuer à Paris, où son bail a été prolongé automatiquement jusqu'en 2027. Après une première partie de saison folle, le Brésilien s'est ensuite blessé lors du Mondial 2022 au Qatar puis en club en février. Placé à nouveau sur le marché, Neymar a été approché par Chelsea et Manchester United, comme révélé sur notre site. Neymar annonce qu'il veut rester mais à l'écouter, il ne rejoindra aucun de ces clubs. L'international auriverde veut rester dans la capitale française. J'espère au PSG, j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu'à présent personne ne m'a rien dit. Il n'a donc reçu aucun message de sa direction concernant un départ. Il a ensuite adressé un message aux supporters du PSG, qui ne l'ont pas épargné. Même s'il n'y a pas d'amour entre les fans et les joueurs, je serai là. Avec amour ou sans amour, mais avec Neymar. Il pourrait être d'ailleurs l'un des derniers membres de la MNM à être présent cette saison, puisque Lionel Messi est parti et Kylian Mbappé pourrait s'en aller également. Un trio magique qui a globalement échoué. Mais Neymar les a défendus. Les Galactiques n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Nous avions une équipe très forte. Moi, Messi et Mbappé sommes 3 gars qui sont les meilleurs au monde, nous le savons, mais ça ne correspondait pas, ce n'était pas bon pour nous. Évidemment, nous voulions tout gagner, mais parfois le football n'est pas juste. Cache avec le PSG et ses fans, Ney a ensuite évoqué son dernier pépin physique. Il évoque aussi son avenir en sélection et c'est une blessure ennuyeuse, c'est très inconfortable. Le processus a été très douloureux et c'est très difficile, mais je cherche à bien revenir. Évidemment, la victoire fait toujours partie des objectifs, mais je veux à nouveau bien jouer, c'est la première chose. Depuis, il a retrouvé Paris, où ses premiers tests physiques ont inquiété le staff médical. Enfin, il a saisi ce micro tendu pour évoquer son avenir international. Et il a fait des révélations importantes. Après la Coupe du Monde, je n'ai pas voulu poursuivre, non pas à cause de la douleur d'avoir perdu, mais pour éviter que ma famille ne souffre, ça pèse beaucoup. Mais ils devront encore le supporter. J'y ai repensé, car j'ai très envie de gagner le mondial. Une sortie médiatique cache de la part du footballeur brésilien, qui a balancé une bombe. Le PSG est donc prévenu, Neymar, qui était poussé dehors, n'a pas du tout l'intention de s'en aller.